Vous avez un bon apport, un CDI et un projet solide. Mais saviez-vous qu'une simple ligne de 15 € pour un pari sportif ou un découvert de 48 heures peut réduire à néant vos chances d'obtenir votre prêt immobilier? Aujourd'hui, on ne parle pas de chiffres, on parle de comportement. Le banquier ne va pas seulement regarder combien vous gagnez, il va disséquer comment vous dépensez. En tant que courtier, je vois des dossiers solides refusés pour des broutilles. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'art du toilettage bancaire. Comment transformer un dossier refusable en profil idéal en 90 jours pour forcer la décision de la banque. Bonjour à tous. Si vous avez déjà fait une demande de prêt à une banque, vous avez sûrement déjà entendu dire que les banques utilisent des algorithmes pour vous donner une note, ce qu'on appelle le scoring. Mais avant l'algorithme, il y a l'humain, l'analyste crédit. Et cet analyste va exiger une chose précise, vos 3 derniers relevés de compte. C'est ce qu'on appelle la règle des 90 jours. C'est votre fenêtre de tir stratégique. Aujourd'hui, je vous donne la méthode exacte pour nettoyer vos comptes, éliminer les signaux d'alerte et présenter un profil emprunteur modèle. On passe en mode expert pour transformer votre relevé bancaire en un argument de vente, évidemment en toute sincérité. Pourquoi 3 mois? Eh bien parce que c'est le cycle de confiance de la banque. Un banquier sait que vous pouvez feindre la sagesse pendant 2 semaines, mais sur 90 jours, vos vraies habitudes ressortent. Ce que vous devez comprendre, c'est que la banque cherche de la data comportementale. Elle se pose une question simple. Si je lui prête 200 000 € sur 20 ans, est-ce que cette personne sait piloter son quotidien? Alors, le toilettage bancaire, c'est pas de la fraude, c'est vraiment modifier vos habitudes. C'est l'équivalent de ranger votre maison de fond en comble avant une visite. On va éliminer tout ce qui suggère une instabilité et poser les bases d'un comportement bancaire sain. Alors, le premier point non négociable, c'est le découvert. What? Même avec une autorisation de 500 €, ne l'utilisez jamais. Pour un analyste, être à découvert de 10 €, ça signifie que vous vivez au-dessus de vos moyens. Pire, les commissions d'intervention ou les frais de rejet. Si ces mots apparaissent, votre dossier est souvent grillé d'office. Ça indique un incident de paiement qui n'a pas été maîtrisé. Voilà ma règle d'or pour ces 90 jours. Si vous ne pouvez pas expliquer une ligne de votre relevé à votre grand-mère sans rougir, eh bien, supprimez cette dépense. Si l'origine d'un flux est floue ou gênante, elle ne doit pas exister sur la période de référence. L'analyste déteste le flou et il a aucun humour. Évitez absolument les libellés humoristiques entre amis du type drogue, armes, escorte, pour rembourser une pizza. Ces mots sont détectés par les systèmes anti-blanchiment qu'on appelle Tracfin et bloqueront votre dossier pour vérification de sécurité. Évitez aussi les libellés instabilité, aide, dépannage, remboursement de prêts entre particuliers. Ça va suggérer des dettes cachées ou une gestion au jour le jour. Même des virements vers Bifinance, Kraken sont perçus comme des fuites de capitaux risquées par les banques traditionnelles. Utilisez des libellés institutionnels, virement épargne, loyer, remboursement de frais de restaurant. Plus c'est clair, moins l'analyste a de raisons de suspecter un crédit caché. Les paiements 3 fois ou 4 fois sans frais, Amazon, PayPal, Klarna, même si c'est gratuit, les algorithmes les flaguent comme de la dette à la consommation. Pour la banque, ça montre une incapacité à épargner pour un achat plaisir. Soldez absolument ces microcrédits et clôturez vos réserves d'argent type revolving avant de lancer les 90 jours de toilettage. On veut un compte propre. Idem pour les jeux d'argent. Betclic, Française des Jeux, c'est un arrêt immédiat du dossier. Zéro tolérance sur les paris sportifs ou le casino. Pour obtenir un oui, montrez une dynamique d'épargne. Mais attention, n'épargnez pas ce qui reste à la fin du mois, le résidu. Épargnez par virement permanent dès le début du mois, juste après votre salaire. Ce qu'on appelle une épargne de flux. Ça va prouver que l'épargne est une vraie discipline chez vous. Si vous payez 800 € de loyer et vous visez 1000 de mensualité, ce virement de 200 € en début de mois, il va prouver que le saut de charge, il est déjà intégré dans votre vie. Votre apport doit être sanctuarisé. Il ne doit plus diminuer d'1 centime durant ces 3 mois.
En résumé, 3 mois de discipline chirurgicale. Pas de découvert, des libellés clairs, aucun microcrédit et une épargne automatique. Le banquier ne prête pas à ceux qui ont de l'argent, mais à ceux qui savent le gérer. Si vous avez un doute sur une ligne spécifique, posez-moi la question en commentaire, je réponds personnellement pour vous aider. Petit plus, pour sécuriser votre projet, j'ai créé un outil indispensable que j'appelle le pack de sécurité primo-accédant. Il comprend ma checklist de toilettage en 10 points et mon guide complet des libellés interdits. Téléchargez-le via le lien en description. Utilisez ces documents pour vous auditer vous-même sur vos relevés de compte avant de les envoyer. C'est le meilleur moyen d'éviter un refus automatique que vous pourriez regretter pendant des années. Ah, et puis, abonnez-vous pour réussir votre achat immobilier. C'était Christine Mourier-Compagnon. Assainissez vos comptes et à très vite.